Après discussion avec mes petites boules de poils, nous sommes arrivés à un accord qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Des super nonos en échange d'un petit peu de paix durant une vidéo. Je pense qu'ils sont gagnants quand même, mais bon, on va pas trop me le dire le temps que ça me monte à la tête. Après je risque de leur reprendre les nonos et ce serait vraiment pas catholique. Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien, je suis plus que ravie et enchantée de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec la mine d'une fille fatiguée, mais c'est normal, le boulot, tout ça, vous connaissez je suppose. Et j'ai décidé de vous laisser choisir la vidéo du jour sur Instagram. Je vous ai dit bon bah team update lecture, team book haul. Ok, la team book haul a tout pété. Par contre, j'ose espérer que les updates lecture vous intéressent quand même un tout petit peu parce que vous présenter des livres rapidement c'est bien, mais avoir un avis constructif sur celui-ci, même si quelque part voilà c'est un avis qui m'est personnel, qui m'est propre, donc c'est assez subjectif, bah c'est aussi intéressant, non vous trouvez pas? On commence tout de suite avec une petite romance young adulte, il s'agit donc de All This Time, c'est signé Mickey Doughty et Rachel Lippincott. C'est très approximatif. Et c'est publié aux éditions Albin Michel, c'est ce duo d'auteurs notamment qui a écrit le fameux bouquin, je sais plus, 5 Feet Apart. Ah oui, il est tellement fameux que j'ai retenu son nom, hein. Non, c'est les neurones, c'est pas très connecté. Voilà, 5 Feet Apart qui était vraiment cette histoire d'amour tournée autour d'une maladie et qui apparemment est très poignant, très bouleversant et il me semble qu'il est aussi adapté au grand écran. Mais là, je m'avance peut-être un peu trop parce que je suis pas totalement sûre. Et en fait ils ont décidé de remettre le couvert avec cette romance qui tourne aussi pareil autour d'une maladie. Je sais pas grand chose parce que comme vous le voyez finalement le cucu du livre ne nous raconte pas quelque chose de très étoffé. Donc on va se satisfaire de cela. Mais il m'intrigue beaucoup et je dois avouer que ce style de couverture, que ce soit pour celui-ci ou 5 Feet Apart, c'était juste trop beau. Donc je me suis dit j'achète celui-ci, c'était le dernier sorti. Si je l'apprécie, je prendrai aussi l'autre. Un petit roman qui n'est peut-être plus trop de saison pour certains d'entre vous. Moi je ne sais pas si je le lirai cette année ou l'année prochaine. Nous verrons bien quand est-ce que je prendrai un petit temps pour découvrir Christmas Actually. C'est signé par Johanna Bolouri et c'est publié aux éditions Hauteville. Dans cette histoire, on va suivre le jeune Nick. Nick est un homme qui a perdu son emploi d'avocat et qui décide de devenir Père Noël. C'est une reconversion assez intéressante, nous sommes bien d'accord. Et un jour, lors de son rôle de Papa Noël, il y a un petit garçon qui vient le voir et qui lui demande que sa maman soit à nouveau heureuse, qu'elle rencontre de nouveau quelqu'un. Du coup, il décide de mettre son petit grain de sel et sa petite touche de magie et il va essayer de présenter cette fameuse maman à son meilleur ami Matt. Ça va super bien fonctionner, etc. etc. Et plus ils vont passer de temps ensemble, le meilleur ami et la demoiselle, et plus notre personnage principal va se rendre compte qu'en fait, elle est quand même vraiment bien cette femme. Quelle idée de l'avoir mis dans les bras de son meilleur pote. Enfin voilà, c'est cette histoire d'amour un petit peu décousue et déjantée que j'ai hâte de découvrir, d'autant plus que là on va suivre un point de vue masculin, ce qui est vraiment rare dans l'univers de la romance. Donc tout de suite ça m'a beaucoup intriguée et en plus de ça quand je l'ai vu en bonne affaire sur Vinted, ben voilà, moi j'ai acheté tout de suite. Je me rends compte pour certains livres que je les ai depuis un long moment dans ma pile de book haul qui est tellement grosse qu'en fait il était tout derrière caché. Et bien j'avais craqué pour un Vincent Tassi. Il s'agit du coup de Comment le dire à la nuit, publié aux éditions du Chat Noir. Le résumé est assez mystérieux et assez onirique. Apparemment une certaine dame noire qui vivrait dans un château dépérirait petit à petit jusqu'à rencontrer un garçon blanc, si j'ai bien compris, et elle va l'enlever pour peut-être vivre une possible histoire d'amour. Alors oui, ça a l'air d'être un petit peu macabre quelque part, peut-être aussi un petit peu quelque chose d'inspiré comme La Belle et la Bête avec un certain monstre qui enlève une personne lambda et cette personne tombe amoureuse du monstre. Est-ce qu'on peut pas transposer ça par rapport au résumé que j'ai lu ? Peut-être que la dame en noir du coup ce serait la bête et le garçon blanc serait du coup une espèce de belle, je ne sais pas. Est-ce que je transpose tout mon univers Disney, l'univers des films d'animation que j'adore sur les bouquins? Absolument.
Un tout petit livre dont je ne vais pas beaucoup vous parler du résumé par ici parce que je pense qu'il va apparaître très prochainement dans une fameuse pile à lire dédiée à un fameux challenge qu'organise peut-être une certaine Alex Bookin en Prada. J'ai craqué pour La Traversée du Temps de Yasutaka Tsutsui et c'est publié aux éditions L'École des Loisirs. Oui, j'ai fait les gros yeux parce que je me suis dit oh mon dieu, où est la maison d'édition? C'est une histoire assez traditionnelle au Japon, quelque chose qui les a marqués et qui est un petit peu un incontournable. Comme son nom l'indique, on va avoir vraiment une espèce de saut du temps, on va avoir une demoiselle qui va d'un jour à l'autre, va comprendre ce qui va arriver, les catastrophes, etc. etc. Elle va devoir convaincre un de ses profs, ses copains, que finalement tout ça est vrai, elle se rend compte de ces choses, elle les voit venir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que d'un coup d'un seul, elle arrive à comprendre tout ce qui va se passer dans le futur? Telle est la question. Donc j'ai très envie de découvrir. Il est tout petit, c'est un bébé livre, il fait 120 pages et il est écrit de manière plus que aérée. Hein. C'est le genre de livre que j'aurais adoré avoir en classe parce que quand je l'aurais ouvert, j'aurais fait oh, c'est écrit gros et tout. Ça va se lire tellement facilement. Trop cool ce livre, merci la prof de français. Et ouais, j'aimais pas tellement la lecture quand j'étais au collège. Tout du moins, j'aimais pas celle qu'on m'imposait. Mais c'est vrai que quand c'était écrit gros, c'était aéré et qu'il y avait une couverture pas trop moche, j'étais relativement contente. Je vous ai dit qu'il y avait des nouveaux styles que j'avais envie de découvrir et le Cozy Mystery en fait carrément partie. J'ai donc craqué pour le premier tome des détectives du Yorkshire, c'est Rendez-vous avec le crime par Julia Chapman, publié aux éditions Robert Laffont. Dans la collection La Bête Noire, on va suivre l'histoire d'une jeune demoiselle qui s'installe dans un petit village et qui décide d'ouvrir en fait une boutique de détective. Elle va vendre ses services de détective. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h et en fait un jour elle se rend compte que financièrement c'est dur, elle va donc louer un local qu'elle a au sous-sol, je crois quelque chose comme ça, à une autre personne et en fait cette personne fait apparemment des sites de rencontres entre célibataires en toute logique. En fait, il essaye de mettre les gens ensemble tout simplement, qui trouvent leur âme sœur, etc. Donc apparemment, ça va être un petit peu tendax avec ce jeune homme. En plus de ça, sa boutique a les mêmes initiales que la sienne, donc c'est génial. Et en plus de ça, l'un des premiers sujets sur lesquels elle va devoir travailler, toute une série de meurtres, va l'amener à son fameux site internet de son voisin. Alors là, je sais pas où ça va nous mener, mais j'aime bien ce genre de récit où finalement c'est pas tout le temps rocambolesque, c'est pas tout le temps dans l'action, toujours des péripéties, etc. On pose les choses et on essaye de les deviner. Vive le Cluedo dans la littérature, j'espère vraiment accrocher, j'ai hâte de tester ça. Succomber à une autre petite romance qui est, je dirais, pas intemporelle, mais je pense qu'il a marqué pas mal les esprits. J'arrive après le coche, mais peu m'importe, du moment que je passe un très bon moment durant ma lecture. J'ai donc craqué pour un livre de Jojo Moyes, il s'appelle Avant toi et c'est publié aux éditions Milady. C'est une romance entre une femme et un homme qui est tétraplégique. Cette personne veut en finir avec la vie, il n'en peut plus de sa condition depuis son accident et en fait notre héroïne va découvrir en cet homme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a tellement à offrir à l'univers, au monde, aux personnes qui l'entourent. Elle peut pas le laisser sacrifier sa vie comme ça et elle va tout faire pour l'aider et elle a 6 mois avant qu'il ne décide de purement et simplement en finir. Ça a l'air d'être bouleversant au possible, je sens que si je le lis dans un moment de faiblesse, je vais finir en chouinade monstrueuse. Celui-ci, c'est sûr et certain, ça a été adapté au grand écran. En plus, on a des images notamment à l'intérieur du film. Est-ce que vous reconnaissez cette actrice Daenerys finalement de Game of Thrones? Je ne connais pas le nom de l'actrice mais je connais le personnage dans Game of Thrones, c'est déjà plutôt pas mal, n'est-ce pas? C'est une trilogie et j'avoue que quand j'ai vu cette édition au magasin pendant les courses, j'ai fait oh, impossible que je le laisse, je le mets dans mon caddie. Avec ce roman, je ne sais absolument pas où je vais mettre les pieds, ça me fait un peu peur quelque part mais l'inconnu peut avoir du bon. C'est un petit récit, il s'agit de Les Willoughby de Lois Lowry, publié à l'École des Loisirs encore une fois. Vu sa taille, bah oui, je pense qu'il va être dans le fameux challenge de février tapal de Alex Bookin en Prada. Et en fait, j'en sais pas grand chose parce que le résumé est très mystérieux. Il va y avoir des orphelins dans cette histoire qui ne sont peut-être pas totalement orphelins, une nounou avec des caractéristiques un petit peu spéciales, etc. etc. Et en fait, on nous fait imaginer, on essaye de nous mettre en tête
c'est un vieux récit, contient un vieux livre, vous savez, avec les reliures en cuir, etc., etc. Et que toutes les vieilles histoires finissent toujours bien, mais est-ce que ce sera le cas de celle-ci ou pas? Ça a l'air complètement barré, j'imagine vraiment ça comme un espèce de Tim Burton dans ma tête, très clairement c'est ça quoi. Donc j'ai hâte de voir si ça y ressemble ou pas, si je vais passer un bon moment. Je l'ai vu, j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai été intriguée. Et en plus, regardez-moi cette couverture qui est super sympa. Alors vous avez des, j'ai envie de dire, des rougillures. C'est des dorures rouges, voilà. Bon, pour ça, on va pouvoir aller clairement relativement vite. J'ai déniché le tome 2 et 3 de Harry Potter de J.K. Rowling chez Gallimard Jeunesse dans l'édition que je souhaite le plus pour pouvoir la lire. Ils n'avaient pas payé quand même à peu près 10 € chacun d'entre eux. Finalement c'est moitié prix par rapport au prix du neuf puisque je les ai dans une boutique d'occasion. Si vous comptez sur moi pour refaire le pitch de Harry Potter, Nietas Bananas, alors là, je passe mon tour, j'ai déjà fait pas mal de fois et il y a des résumés partout. Google est ton ami après tout. J'ai décidé encore de foncer vers un livre dont je n'ai jamais entendu parler. Des fois ça fait du bien, mine de rien, plutôt que de prendre vraiment les livres qui ont foutu des grosses claques à tout le monde. Et bien les petits livres aussi méconnus peuvent avoir leur lot de surprises et je l'espère avec ce titre-ci. Il s'agit du coup de Hamster de John Marks, publié aux éditions Hugo dans la collection Thriller, où vous allez peut-être me dire que ce livre est méga connu. Moi je le connais pas, voilà tout simplement. Et en fait on va suivre différents personnages dans un univers dans lequel on va retrouver quelque chose de particulier. On a la capacité d'étudier les gènes des êtres humains, jusque là tout va bien, et en fait on peut retrouver notamment le gène en commun avec une autre personne pour pouvoir lui trouver son âme sœur, son grand amour, et on va suivre différents personnages qui vont utiliser ce moyen pour trouver la personne qui leur correspond, sauf que malheureusement il y a peut-être un certain lot de problèmes qui va arriver avec tout ça, des problèmes peut-être même mortels, puisque chaque âme sœur a peut-être aussi son lot de secrets et que nous ne sommes pas à l'abri de ceci, tout simplement. Je sais pas, il m'a super intriguée. Apparemment ils disent que c'est le thriller phénomène de l'année en Angleterre. Clairement je pense pas que ce soit 2020 ou 2021, encore moins. Est-ce que ça date d'un petit peu plus longtemps? Oh ça va en vrai. Bon, 2016 en Angleterre et 2018 chez nous. Il est pas si vieux que ça. Mais ça a l'air d'être un thriller plutôt palpitant où il y a l'air de se passer pas mal de choses. J'espère vraiment passer un bon moment puisqu'encore une fois je n'ai jamais lu de thriller et j'espère qu'il saura me convaincre du coup. Je vous parlais il y a quelques temps de mon désir de lire un petit peu plus de romance entre deux hommes et il y a pas mal de titres qui sont vraiment revenus assez souvent. Le premier d'entre eux, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est signé par Benjamin Alire Sáenz, quelque chose comme ça, et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. On va donc suivre les deux personnages de Aristote et Dante qui vont lier une certaine amitié et qui vont découvrir ensemble les secrets de l'univers. Il n'y a pas plus simple comme résumé. Je suppose qu'il y a une petite romance entre ces deux jeunes hommes parce que sinon il n'y avait pas d'intérêt de me la conseiller quand je parlais de ce sujet-là, très clairement. Mais non, je pense que c'est clairement le cas. J'aime énormément la couverture. Si vous vous demandez, il est sorti en version poche, pareil chez PKJ, avec la même couve. Donc voilà, si vous voulez pas mettre le prix fort, ce que je comprends totalement, là vous pouvez vous faire plaisir avec le petit poche. J'avoue que j'aime beaucoup les poches de chez Pocket Jeunesse. Mais passons, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai hâte de le découvrir parce que, ouais, je sais pas, ça m'intrigue beaucoup. En plus, ce côté vraiment avec Aristote et Dante qui sont vraiment des personnages marquants dans l'histoire de manière générale. Donc, ouais, j'espère être touchée, tout simplement. Le deuxième titre que j'ai craqué sous tous les merveilleux conseils que j'ai eu, toujours dans cette optique-ci de romance MM, c'est ce livre-ci. Il s'agit du coup de Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Waouh, ça a l'air d'être incroyable. En fait, vous avez deux personnages qui ne se connaissent pas du tout et qui vont recevoir une lettre pour leur dire que la mort est imminente pour eux. D'ici 24 heures, ils ne seront plus de ce monde. Et en fait, il y a une appli qui existe pour ce genre de personnes pour que s'ils ne veulent pas passer ces derniers moments tout seuls ou parler avec des gens qui peuvent le comprendre parce qu'ils sont dans le même cas, etc. et bien c'est possible. Et du coup, nos deux protagonistes vont se rencontrer grâce à ça et ils vont essayer de vivre en 24 heures toute une vie pour ne rien louper et avoir profité de tout. Voilà. Ça promet d'être bouleversant quand même. Alors oui, si vous posez la question, les deux protagonistes sont des hommes. Voilà. D'où la romance entre les hommes. J'ai pas du tout de romance entre les femmes. Je n'en ai encore jamais lu d'ailleurs, mais ça pourrait me plaire. Bon, des fois ça se glisse un petit peu hein, dans les histoires comme le prieuré de l'Oranger par exemple, où vous avez une romance entre deux femmes, mais jamais comme un sujet central. Donc
peut-être qu'à l'avenir je vais tenter ça aussi. De toute façon je crois que la romance et moi on est devenus très copains. Vous savez, hein, depuis quelques temps je ne passe pas à côté d'une sortie de la maison d'édition de Saxus. Et encore une fois, on n'est pas passé à côté hein, du Royaume assassiné de Alexandra Christo, toujours dans cette maison d'édition. Donc là, il est au format hardback, tout du moins relié en français, mais il n'a pas de rabat, il est directement relié en fait, et c'était une édition limitée, c'était les premiers exemplaires qui étaient vendus au même prix finalement qu'un format broché, mais tout en étant relié, voilà. Donc j'ai sauté dessus, hein, je fais un caprice, tous les 2 Saxus, je les veux et j'exige de les avoir dans ma bibliothèque en relié. Voilà, il ne peut en être autrement. Et pour faire très simple, cette histoire est une réécriture de la petite sirène. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, finalement, les réécritures de contes, ça a l'air de matcher. Hein. La Rose éternelle que j'ai lue cet été de Ophélie Duchemin, mais une claque mémorable, hein. Je vous en ai parlé dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année carrément, pour vous dire à quel point ça l'était. Et la petite sirène, c'est trop bien aussi. Enfin, cette petite sirène. Quand j'étais petite, je passais ma vie à rêver devant Ariel et plus encore devant Mélodie parce que je me disais que moi aussi je pouvais être une fille d'une sirène, que maman pouvait me cacher des secrets. Ah ouais, j'étais assez haut montée dans ma tête. Toutes les araignées étaient très hautes, voilà. Mais c'est pas grave, elles sont restées et j'ai bien envie d'en profiter. Je sais qu'il y a des retours un petit peu mitigés avec ce roman, tout comme Nevernight, où la plupart du temps on adhère totalement, où tout ce côté vraiment vulgarité, scène un petit peu, alors j'exagère quand je dis gore, mais disons que voilà, il n'y a pas de tact, on y va franco et ça passe ou ça casse. J'espère que ça va passer avec celui-ci parce que j'aime beaucoup de Saxus, voilà, donc je leur fais confiance encore une fois, petit mouton que je suis. J'ai aussi reçu le 2e et dernier tome du coup d'un diptyque. C'est La Cité des Saintes Pures de Lucille Chaponnet, qui est un livre auto-édité, donc un énorme big up à elle et merci pour sa gentillesse puisqu'elle m'avait envoyé son premier tome et là elle m'envoie son 2e. J'ai hâte de découvrir en fait cette histoire où on va suivre notamment Senya qui évolue dans un univers où vous avez vraiment différentes places dans la société. Elle était au plus bas de cette place en fait, sauf que un jour ses parents sont tués et malheureusement elle doit bien essayer de survivre et il va se passer quelque chose qui fait qu'elle va être élue à un des plus hauts rangs. Tout du moins elle va devoir protéger des personnes de ce rang tout en conservant le sien et l'objectif c'est que si tout ça fonctionne, et bien finalement elle va réussir à s'en sortir dans la vie et avoir un autre rang que celui qui est le sien jusqu'à présent et pouvoir évoluer convenablement. C'est très simple comme résumé très clairement, mais le tome 1 était tellement riche d'histoires, riche d'aventures, de péripéties. J'ai adoré ce que nous avait dessiné Lucille Chaponnet. C'est pas parce que c'est pas dans mon top 10 de l'année que ce n'est pas bien, loin de là, attention, il y a des excellentes lectures et il y a des coups de cœur de fou. C'est ça qu'il faut comprendre et ça c'était vraiment une excellente lecture. Même si bah, je connais alors là je pense à quelqu'un mais je ne le dirai pas son nom parce que je veux pas la mettre mal à l'aise et je ne lui en veux absolument pas. Mais même si je connais la fin de cette histoire, j'ai quand même très envie de voir comment Lucille a tourné tout ça. Ça a l'air vraiment super intriguant. Je sais que vous êtes nombreux à avoir craqué après que je vous en ai parlé. Donc merci pour votre confiance. Dites donc là, la comédie, ça veut bien durer 2 minutes? On avait un accord. Nonos contre silence, les gars. Vous faites aucun effort, quoi. L'arnaque. Ce livre-ci, je l'ai cherché tout l'été quand on était en vacances. À chaque fois que j'allais dans une librairie, je le cherchais. Il était nulle part. Il était out of stock. Il fallait attendre les rééditions, en fait, la réimpression. Et j'avais vraiment les cacahuètes, si je puis dire, parce que quand je veux un livre, ben je le veux tout de suite. Même si je le lis pas tout de suite, on le veut tout de suite. Voilà. C'est comme les gourmandises, il en faut toujours plein au placard. Sinon, on a des chiens malheureux. Du coup, je faisais un caca nerveux pour ceci. Ceci, c'est les McCoy de Putu Putu Alexian Tiv. C'est publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et c'est une romance en Écosse. Alors, clairement, depuis que j'ai commencé à regarder Outlander, j'ai trop envie de lire des romances comme ça. Est-ce que, du coup, ce genre de romance, on peut appeler ça des romances historiques ? Je me pose la question, pas sûr parce que là dans cette histoire c'est à l'époque actuelle en fait. C'est pas comme dans Outlander, vous avez notamment des bonds dans le temps et on va dans le passé donc on peut dire que c'est historique. Là apparemment c'est vraiment au présent et on va suivre une jeune demoiselle qui se rend à Édimbourg
par rapport au décès de son papa. Elle va être mêlée sans faire attention à des histoires de clans, puisqu'effectivement apparemment les clans existent toujours en Écosse, et elle va être notamment recueillie par le chef des McCoy, et malheureusement elle va être une pièce maîtresse de l'échiquier dans tout ce qui va se passer. Alors clairement, oui, les résumés m'ont intriguée, oui, le sujet me plaît terriblement. Alors la couve, non. Pourquoi tant de haine quoi? Mince, c'est pas possible. Donc en fait j'ai le premier et le deuxième tome de la saga La Pyramide Rouge, parce qu'ils n'ont pas le même nom, le tome 1 et le tome 2, bah je sais pas, de Rick Jordan, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Nous avons un petit dépliant qui fait son apparition. Je les ai achetés d'occasion pour pas grand chose, ils m'ont coûté respectivement 5 et 3 euros. Allez savoir pourquoi le tome 1 coûte plus cher alors qu'il est plus abîmé, je n'en sais strictement rien. Et en fait c'est une histoire qui a un rapport direct avec la mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne, je vous l'ai déjà dit, hein, même si j'aime profondément la mythologie grecque dans les récits, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais passionnée par la mythologie égyptienne. Je passais tous mes mercredis après-midi à la bibliothèque, dans les livres et sur internet pour ressasser mon petit dictionnaire des dieux égyptiens. Voilà. Donc du coup, je lisais toutes les histoires, j'essayais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les principaux dieux et d'autres, etc. etc. C'était une passion dévorante. J'ai fait ça durant toutes mes années de collège. Bon bah le lycée m'a empêché de continuer, mais du coup c'est une importance vraiment pour moi, la croyance égyptienne et le peuple égyptien de manière générale. Donc je sais que cet auteur est apparemment très réputé dans le domaine de la mythologie, donc j'avais très envie de découvrir ses récits. Je suis tombée sur lui par hasard. Est-ce que j'ai bien fait de prendre celui-ci plutôt qu'un autre? Et bien ça c'est vous qui allez me répondre, mais je suis assez intriguée pour tout vous avouer, j'espère avoir fait le bon choix, j'ai hâte de m'y plonger. Pour ce livre-ci je vais être vraiment pas cool en termes de résumé, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'ai pris ce bouquin-ci. Il s'agit d'Encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, publié aux éditions Lumen. Lumen. Même si j'aime profondément cette maison d'édition, leur résumé et moi on n'est absolument pas copains. C'est souvent assez spoilant et c'est assez long et peut-être trop étoffé surtout pour un résumé d'un livre. Du coup j'ai pas trop envie de perdre mon temps dedans et surtout d'avoir trop d'indices en tête, j'ai pas envie. Ouais, vous savez que j'aime beaucoup aller dans les livres comme ça et prendre du bon temps sans me prendre la tête de me poser de questions et avoir d'attente par rapport à ce qu'a pu me dire la quatrième de couverture. Je peux juste vous dire la phrase marquante au cucu qui est dit: et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier. Voilà, du coup ça a l'air trop bien. C'est une duologie, je sais que le tome 2 est rouge et j'espère passer un bon moment. J'ai vu aussi des avis assez mitigés voilà, sur cette saga, mais c'est comme tout, chaque lecteur est différent, nos attentes le sont tout autant, donc vraiment j'ai hâte de faire mon propre avis. Je ne l'avais pas encore montré, mais j'ai craqué. J'avais directement acheté à sa sortie le nouveau Victor Dixon, donc c'est Vampiria, le premier tome de cette nouvelle saga qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une histoire de vampire un petit peu particulière puisque elle concerne notamment la royauté et j'ai hâte de voir ça. Apparemment c'est vraiment des vrais vampires. C'est pas les vampires à la Twilight Tooney. Voilà, comme ça on pose un petit peu les conditions, c'est les vrais vampires méchants, badass, suceurs de sang au possible et pas les mielleux, tout simplement. J'espère que je vais passer un bon moment. J'ai vu par contre pour le coup des avis assez dithyrambiques, donc c'est vrai que j'ai assez confiance dans cette lecture, mais en théorie du complot c'est pas censé être le premier Victor Dixon que je dois lire puisque j'ai glissé derrière moi la pile à lire que m'a choisi mon chéri pour cette année 2020 et dedans rappelez-vous il y avait Animal qui était le premier tome aussi d'une saga de Victor Dixon. Alors lequel je vais réussir à sortir en premier? Vampiria, Animal, Cogito, parce que je suis Cogito, on verra bien, mais c'est un auteur que je veux découvrir en 2021, c'est vraiment mon objectif, entre autres. Alors ça, je vous avoue que je me retrouve un petit peu dans une impasse, puisque en discutant avec la maison d'édition, je leur ai dit, bah écoutez, oui c'est un tome 3, moi il m'intrigue beaucoup, parce que votre saga me fait de l'œil, mais j'ai pas du tout lu les premiers tomes. Est-ce que du coup vous proposez des solutions, par exemple, je sais pas, les proposer en e-book ou que sais-je? Voilà, juste, c'est une question simple, une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse et une question à laquelle finalement j'ai reçu le tome 3 sans avoir de retour sur les premiers, donc pour l'instant je suis bloquée tout simplement. Donc c'est le premier tome de la saga Rosewood Chronicles de Connie Glynn, publié aux éditions Casterman. Est-ce que, enfin je crois que c'est un espèce de rapport avec une certaine princesse sur Netflix aussi qui échange sa place avec une autre, comment ça s'appelle?
c'est avec Vanessa Hudgens, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que du coup ça a un rapport avec ces bouquins? Dites-moi. Parce que ça a l'air d'être un petit peu le même pitch, avec vraiment un échange de personnages pour être incognito tout simplement. C'est vrai que ça m'intriguait beaucoup. Au début je voulais les lire en VO parce que je me suis dit que c'était plus facile à lire du contemporain en VO, sauf que moi je suis une grosse chieuse, si j'achète de la VO, j'achète du hardback et j'arrivais pas à les trouver en hardback. Donc bon, peut-être que je les trouverai un jour, mais en attendant, je suis bien blocus avec ce tome 3 à la maison tout seul. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos, que Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble a été une claque monumentale dans ma face. Pour moi, pour mon petit cœur, tout ça, ça a été assez compliqué. Cette lecture-ci, elle m'a retournée complètement. Et du coup, j'ai craqué pour le dernier Morgane Moncomble, je l'ai acheté à sa sortie. C'est Falling Again, toujours chez Hugo dans la collection New Romance. Et on va suivre l'histoire de deux jeunes enfants, vous avez Aaron et Fleur. Aaron manque de se noyer puisque Fleur va venir le sauver in extremis. Va s'en suivre une relation notamment assez écrite via des lettres avec une histoire d'amour, tout du moins ils se promettent celle-ci durant toute leur vie. Et on va les suivre du coup bien plus tard. Fleur a perdu toute confiance en elle, c'est une romancière mais elle est complètement fauchée. Et Aaron lui est patron je crois d'une boutique, d'une grosse boîte de jeux vidéo et en fait elle va être amenée à travailler pour lui, qu'il y a quelque chose comme ça. Et elle, quand elle le revoit, elle se dit ouais ça peut peut-être le faire, enfin ça lui rappelle beaucoup de souvenirs. Et ben lui il la reconnaît pas. Ça calme hein. C'est vrai que c'est assez perturbant comme sensation, j'ose imaginer, enfin quand vous reconnaissez quelqu'un parce que vous l'avez aimé, bon c'est un amour de jeunesse, bien sûr c'était des enfants mais peu importe, ça a été un sentiment important à ce moment-ci de leur vie et là d'un coup d'un seul le mec il la reconnaît pas quoi. C'est gratuit, vraiment c'est gratuit, j'ai hâte de le lire, je sais apparemment surtout que finalement cette romancite de Morgane Moncomble n'est pas la meilleure qu'elle ait faite. Et peu m'importe, voilà, j'ai très envie de la découvrir, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ben oui, je finirai par la lire, il y a trop de bouquins autour de moi, je sais plus où les poser là, ça va plus. Allez, j'en prends un petit dernier pour la route, parce que là je pense que cette avalanche livresque a eu déjà un sacré effet sur vous, j'ose espérer. N'allez pas trop craquer votre slip parce qu'après vous allez encore me dire que c'est de ma faute. Voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Il s'agit du coup de Un monde après l'autre de Jodi Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin, que je ne connaissais absolument pas. J'ai pu l'avoir notamment à un prix découverte qui était de 9,90 € au lieu de 15 € pour arrondir tout simplement. Et dans cette histoire, on va suivre Max qui vient de terminer ses études pour devenir notamment une brillante historienne. Elle va donc avoir un entretien à Sainte-Marie, puisque c'est le titre des chroniques de Sainte-Marie, notamment de la saga. Et en fait, elle va se rendre compte que dans cette fameux institut, eh bien, il n'y a pas que des historiens en fait, ils ne font pas qu'étudier l'histoire, ils la visitent, puisque en réalité, ils ont percé les secrets du voyage dans le temps. Donc plutôt que de savoir de loin qu'est-ce qu'a fait la guerre, ils peuvent voir vraiment la guerre. Alors je dis pas que c'est le sujet le plus important de l'histoire à voir et surtout que c'est pas le sujet qui va vous faire le plus palpiter, hein, à part vous mettre la tête dans la terre comme une autruche. Je suis pas sûre que ça va avoir des très bons effets sur vous. Mais bon, là n'est pas le propos du coup. Et surtout, il va y avoir petit à petit davantage d'enjeux de pouvoir directement au sein de cet institut. Hein, parce que bien sûr, dès qu'on fait des découvertes, on veut se l'approprier, on veut clamer son nom et j'en passe. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est la chère petite Sarah, adorable petite bouille calée, qui m'a fait craquer dans ce bouquin après découverte. Hein. Et on se posait la question de savoir si le macaron s'enlevait. Oui, le macaron s'enlève, voilà. Donc Sarah, c'est Mrs. Bouquet Armande, que je vous précise quand même son nom, sait-on jamais si vous ne la connaissez pas. Mais là par contre vous perdez au change, hein, très clairement, il faut la connaître, tout simplement. J'ai hâte, voilà, je veux le lire, il y a déjà quoi, 5 ou 6 tomes de parus, un truc comme ça. Faut pas que je perde trop mon temps parce que là, à traîner sur cette saga, je vais voir 3, 4, 5 wagons défiler devant moi là. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Mais j'espère du coup vous avoir fait peut-être quelques petites découvertes. Il y a pas mal de nouveautés, hein, nous le savons, que ce soit vous ou moi, mais je suis
humaine. Il y a des choses, à force de les voir tourner, où dès que la maison d'édition en parle, je suis assez intriguée, donc forcément je me fais avoir. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu et que du coup vous me conseillez de sortir de ma pile à lire le plus rapidement possible. Tout au contraire, si vous n'avez pas aimé ou si vous souhaitez craquer, je veux tout savoir, dites-moi tout. Si vous aimez les book hauls, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces en l'air par exemple. Je sais que les petits pouces vers le bas vont venir, d'autant plus durant les book hauls parce que société de consommation, c'est mal d'acheter tout ça. C'est mon porte-monnaie, c'est ma bibliothèque, ma maison, je fais ce que je veux, tout simplement. D'ici dimanche, le futur update lecture, je vous fais des gros bisous. On vous demande de prendre soin de vous et on vous dit à très bientôt.